Le jardin des Tuileries? Non. Versailles? Non. Vienne? Rien de tout ça. Ici, on est en Chine, dans le plus grand studio de photos de Shanghai, là où les couples sur le point de se passer la bague au doigt viennent se faire tirer le portrait avant le jour J. Chaque année, 10 000 futurs mariés prennent la pause dans ce décor de carton-pâte. L'album photo à l'eau de rose, un passage obligé en Chine où l'on ne se dit pas oui sans se plier à ce rituel ultra kitsch, souvent effectué 1 an avant la cérémonie. Cliché, l'amour en Chine. À peine. De vrais couples sur fond de bibliothèque en toc, ça ne choque personne, car le mariage ici est loin d'être un jeu de hasard. C'est même tout le contraire. Elle a 23 ans, lui 24. Ils se sont rencontrés il y a 1 an. On est bien là. Alors vous allez vous marier? Oui. Vous aviez peur de rester célibataire? Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde de trouver son amoureux. En Chine, quand on n'est pas marié avant ses 25 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle se taper l'incruste. Alors moi, célibataire à 32 ans, autant dire que je suis périmée depuis un bon moment. Pour comprendre ce qui fait battre le cœur des Chinois, comment les garçons et les filles se rencontrent, je me suis glissée dans la peau d'une jeune femme de Shanghai. Dans ce pays de près d'1,5 milliard d'habitants, je suis partie à la quête de l'âme sœur. Première étape, au petit matin dans un jardin public du centre-ville. À People Square, il ne pleut pas, et pourtant les parapluies sont de sortie. Une fois par semaine, ce parc se transforme en agence matrimoniale à ciel ouvert. En Chine, les rencontres amoureuses, ça se passe pas encore sur Tinder, ni à la rubrique petites annonces des journaux. C'est encore une affaire gérée par papa-maman. Des parents venus tôt pour s'assurer les meilleures places qu'ils réservent avec ces parapluies. Ils y accrochent des petits textes décrivant le profil de leur progéniture, en toute objectivité, évidemment. Garçon né en 84, 1,82 m, très bon revenu, super personnalité, bonne famille. Cherche fille née après 85. Fille née en 82, membre du parti, bon caractère, belle apparence, beaucoup de respect pour les anciens. Cherche homme né après 74. Bonjour. Bonjour. Vous cherchez un garçon ou une fille? Je suis venue chercher une petite amie pour mon fils. Quel âge a-t-il? Il a 35 ans. Il vous ressemble pas mal, hein? Oui, comme sa petite maman. Votre fils, il ne peut pas trouver l'amour de sa vie par lui-même, il a besoin de sa maman? Il travaille beaucoup, il est très occupé. Il m'a dit « Maman, va voir s'il y en a une qui te plaît. J'irai boire un verre avec elle pour la rencontrer. » Il me fait confiance. Autant dire que la future promise de ce jeune homme aura à se coltiner une sacrée belle-mère. Bonne chance! Merci. Au pays de l'enfant unique, ce n'est pas seulement une union que les parents viennent chercher ici, c'est surtout la promesse d'une descendance. Je suis une fille célibataire de 31 ans. Ce père cherche un mari pour sa fille. Je mesure 1,66 m et je suis très jolie. Je suis hôtesse de l'air. Je ne serai pas envahissante car je suis souvent en déplacement. C'est difficile d'écrire ça sur sa fille? Pas du tout. Nos demandes ne sont pas excessives. Je pense qu'on va réussir à trouver quelqu'un pour elle. Est-ce que vous pouvez m'aider à écrire une petite annonce sur moi? J'ai aussi besoin de trouver quelqu'un. Avec plaisir. Je m'appelle Nathalie. Oula, c'est compliqué. T'as qu'à lui inventer un prénom chinois. Ça commence mal, ils n'arrivent même pas à écrire mon nom. Mais quel type d'homme vous recherchez? Quel âge? Quel métier? Riche, très riche.
5 minutes plus tard, je n'ai jamais été aussi proche de rencontrer l'amour en Chine. Famille. Non? Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Hein. J'attire les curieux, mais pas seulement. Va-t'en! Ah non, hein, non, j'ai le droit d'être là. Hein. Ah là, j'ai le droit d'être là. Hein. Ouais, il est sympa, lui. Faut croire que je leur fais de la concurrence déloyale à ces mamans et papa poules. Pas grave, je décide de prendre le taureau par les cornes et de me rendre dans un endroit géré par des professionnels du coup de foudre. Bonjour. Suivez-moi. C'est ici pour trouver un mari? Par ici. Tenez, remplissez ce formulaire en précisant votre profil et vos exigences concernant l'homme que vous recherchez. J'ai le droit de tricher? Un peu? Oui, un petit peu. Ok, bah, je vais mettre que je pèse allez, 52 kilos. Hein. Ouais, je m'en suis enlevé 3, c'est pas grave. Hein. Je ne dis à personne. Là, vous devez indiquer si vous cherchez un Chinois ou un étranger expatrié. I want Chinese. Je veux un Chinois, bien sûr. Yeah, Chinese are the Les best, Chinois sont right? les meilleurs, n'est-ce pas? Oui, on va vous trouver un Chinois. Yes. Et des Chinois, elle en a en stock. En 20 ans d'existence, cette agence a vu défiler plus de 210 000 célibataires, la plupart inscrits par leurs parents. Celui-ci est né en 1988. C'est pas un peu jeune pour chercher une femme dans une agence de rencontres? Non, c'est normal. Notre plus jeune membre n'a que 25 ans. Nos célibataires sont souvent très timides, sans amis, et leurs parents s'inquiètent qu'ils ne rencontrent personne par eux-mêmes. Attention, faut que je sois belle, hein? Donc bah, c'est avec cette photo-là que je vais essayer de me trouver un mari chinois. Merci. Donc vous m'appelez pour me présenter mon futur mari, d'accord? J'ai l'impression qu'ici, l'amour est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux premiers intéressés. En Chine, c'est encore très mal vu de divorcer, donc on peut imaginer que tous ces couples ici vont se dire oui pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, et surtout pour le pire. Au pays des mariages arrangés, étonnamment, seul un couple sur 5 se sépare. Il faut dire que la procédure de divorce n'existe que depuis 1980. Je me rends à 3 heures de route de Shanghai, à la découverte de ce qui attend des dizaines de millions de Chinoises après leur nuit de noces. Une vie de couple sans passion et des maris infidèles. Ni hao. Bienvenue dans l'agence de la sauvegarde du mariage et de la famille. Créée il y a 3 ans par des détectives privés, cette agence de Chengzhou s'est spécialisée dans un seul type de mission, aider les femmes trompées à ramener leur mari volage dans le droit chemin. Voici la photo de la maîtresse. Elle s'appelle Wang Yulu. Wang Yulu. C'est ça. Elle a 26 ans. Il faut qu'on se dépêche, car apparemment, elle est enceinte. Et si on tarde trop, elle ne pourra plus avorter. Si nous échouons et que cette maîtresse garde l'enfant, nous n'aurons plus aucun moyen de sauver ce mariage. Wang Fei est détective privé. Son patron, Li Fei, lui donne sa mission du jour. Prendre en filature cette femme, en couple avec un homme marié depuis 3 ans. L'épouse trompée a dépensé plus de 15 000 € pour la faire disparaître du paysage. Pourquoi vous pensez qu'il est important de sauver ce mariage? Apparemment, il a du plomb dans l'aile. Cette femme se fait entretenir par un homme marié. Notre objectif, c'est de l'inciter à changer son mode de vie, qui est néfaste pour la société, et ainsi préserver le bonheur et l'harmonie de la famille de notre cliente. Ici, on ne s'encombre pas avec les sentiments. La traque de la maîtresse va commencer. Musique maestro. Ils ont bon goût, ces espions. Galvanisé par le beat de Beethoven, il piste sa voiture. Ils sont quasiment passés au rouge, là. Hein. N'hésite pas à couper les lignes blanches. Laisse-moi passer! Ils veulent savoir si la jeune femme fréquente d'autres hommes. GPS? Oui, Yes. Comment ça marche? c'est un secret. Ok.
Et ils veulent pas dire comment ils font pour retrouver les maîtresses. Mais manifestement, c'est un système de balise GPS ou quelque chose comme ça. Un système de traceur qui nous permet de nous retrouver juste derrière sa voiture. Wang Fei me confie sa caméra cachée pour filmer le 4x4 gris de la maîtresse. Le jackpot serait qu'elle se rende à l'hôtel. C'est cette voiture-là, la grise. Faut pas qu'on se fasse repérer. Elle s'arrête sur le bas-côté. Elle attend quelqu'un. S'ils parviennent à collecter des preuves de sa petite vertu, ils s'en serviront pour dissuader l'homme marié de la fréquenter. C'est vraiment légal ce que vous faites? Notre enquête se fait à distance et dans l'espace public. On ne viole pas la vie privée des gens. On respecte la loi pour le bien de notre cliente, qui veut savoir avec qui fricote son époux. Allô? Au bout du fil, leur cliente, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle a fabriqué aujourd'hui? Elle est sortie, là. Où ça? Ben, je la vois, là. Je suis en train de la suivre et de la filmer. Mais c'est l'heure où elle va chercher sa fille à l'école, non? Elle est devant une école, là? Putain, je suis dégoûté. Dans l'habitacle, c'est la débandade. Ce n'est pas un énième amant que la maîtresse attend, mais son enfant. Retour à la case départ. On estime qu'en Chine, il y aurait des dizaines de millions de concubines, de deuxièmes épouses. Une pratique que Mao avait interdite en 1949 et qui ressurgit avec la libéralisation économique du pays. Pour beaucoup d'hommes qui ont une petite situation, une maîtresse, c'est un signe extérieur de richesse. J'ai rendez-vous avec l'une de ces concubines, un matin dans ma chambre d'hôtel. Celle qui s'est rebaptisée Lucie a accepté de me parler à une seule condition. Donc Lucie, elle veut pas montrer son visage, mais elle est très jolie. Et c'est un peu triste à dire, mais elle correspond à peu près au cliché de la maîtresse auquel je m'attendais. Votre sac, quelqu'un vous l'a offert? C'est un cadeau? Oui. Vous n'auriez pas préféré pouvoir vous l'acheter vous-même? Avant, j'étais serveuse dans un bar à karaoké. Toutes les filles en avaient un. Moi, je n'avais pas les moyens de me le payer. On me l'a offert. Tant mieux. Lucie vient de la campagne. Elle a 26 ans. Depuis sa majorité, elle ne fréquente que des hommes mariés. De vraies liaisons, plus ou moins longues, et récompensées par des cadeaux. À chaque fois, j'éprouve des sentiments sincères pour ces hommes. Ils ont beaucoup d'argent et ils s'occupent bien de moi. Je suis belle, je suis appétissante et j'ai de la conversation. Je leur offre ce dont ils ont envie. Diriez-vous que ce que vous faites, c'est de la prostitution de luxe? Franchement, tout le monde veut gagner de l'argent. Que vous soyez une prostituée ou pas, vous allez forcément avoir besoin d'argent. Pour moi, être une concubine, c'est comme un travail. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? L'amour ou l'argent? L'argent. Elle n'hésite pas une seconde. Lucie, ça fait bien longtemps qu'elle ne croit plus au prince charmant. Il est un proverbe chinois qui dit ceci: celle qui marche dans les pas d'une autre ne laisse jamais de traces. Sous-entendu, une deuxième épouse, ça ne peut pas faire de mal. Eh bien, c'est faux. Je vais rencontrer une femme qui n'est pas prête d'oublier le passage de Lucie dans sa vie. La cuisine à la chinoise, de la salade frite. Derrière les fourneaux, Sheng Wen. Il y a un an, cette femme au foyer a découvert que son mari l'a trompée avec Lucie. J'ai commencé à avoir des doutes, car mon mari rentrait très tard le soir. Parfois même, il découchait. Ça arrivait de plus en plus souvent. Chanie, quand elle a découvert qu'elle était cocu, c'est pas contre son mari qu'elle en a eu, c'est contre la maîtresse.
Et elle a tout fait pour le garder à la maison, son mari. You were not upset Vous n'étiez pas fâché contre lui? Si, sur le moment, j'étais triste. You never Et vous think n'avez pas pensé à about divorcer? divorce. Non, j'ai pensé à notre fille. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans une famille monoparentale. En Chine, nous privilégions les compromis. Au lieu de mettre les pieds dans le plat, Sheng Wen l'a jouée discrète. Elle a fait appel à une agence de détectives privés. But de la mission, persuader le père de sa petite fille de 8 ans de quitter Lucie et de rentrer au bercail. Coût de cette opération, 30 000 €. Alors le monsieur qui vient de s'asseoir, c'est le mari de Chang Yuan et c'est pas très étonnant, il veut pas qu'on montre son visage. C'est bon le riz. How did you learn Comment avez-vous that appris que she votre was femme avait going fait to appel à misuse des you espions? at Un jour, le détective privé m'a contacté. Il savait tout de mon histoire avec ma maîtresse. Au début, j'étais fou de rage. Mais après un moment, j'ai compris que tout était de ma faute et je me suis calmé. Sheng Wen et son mari se sont rencontrés en 2007, chez des amis, sans l'intervention de leurs parents. Ah, c'est du sérieux, hein? Un an plus tard, ils se disaient oui, en passant par la case studio photo, évidemment. Maman? Maman. Aime papa? Papa. Leur fille n'avait jamais vu cet album. And you, Qu'est-ce que how vous did you ressentez feel quand vous revoyez ces photos aujourd'hui? Quand je vois ces photos, je repense à cette longue période durant laquelle ma femme s'est consacrée à moi. Alors je regrette. Des regrets et de la honte. Cet époux volage n'imaginait sûrement pas qu'il demanderait un jour à être flouté sur ses propres photos de mariage. À force de placer la famille comme une priorité absolue, les Chinois ont oublié que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. T'as des panneaux comme ça, il y en a dans toute la Chine, c'est la propagande du Parti communiste. Ici, il y a écrit « Respectez vos parents, respectez votre famille ». Et c'est là où on se rend compte que le mariage en Chine, c'est pas une affaire individuelle, c'est un enjeu de société. Amour, famille, patrie, ici, rien n'échappe au parti. Je retrouve Shanghai, sa foule, et peut-être, parmi tous ces visages, le futur homme de ma vie. Bon, ça fait une semaine que je cherche à pécho, j'arrive peut-être enfin au but. L'agence matrimoniale où je me suis inscrite m'a rappelé, ils ont trouvé quelqu'un pour moi. Bonjour. On est dimanche, le jour où l'agence organise les premiers rendez-vous. Un jeune homme arrive. Hello. Mais ce n'est pas moi qu'il va rencontrer. C'est Anna, 28 ans. Je peux me joindre à vous? C'est votre premier rendez-vous. Et moi, c'est la première fois que je rencontre des gens qui se rencontrent pour la première fois. Qui vous a inscrit dans cette agence? Mes parents. Moi aussi. Mais pourquoi vos parents se mêlent-ils de votre vie sentimentale? C'est personnel. Ma mère pense que je suis célibataire depuis trop longtemps. Et moi, mes parents m'ont poussé parce que je suis très timide et que j'ai du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Vous n'avez jamais envie de leur dire d'aller au diable? Bien sûr que non. Ils veulent le meilleur pour nous. Vous n'avez que 28 ans. Pourquoi être si pressé? Parce qu'en Chine, les filles se marient généralement avant 25 ans. Il y a une expression pour décrire celles qui n'y arrivent pas. C'est Sheng Yu. Ça signifie les restes. Ça veut dire que la société chinoise considère qu'une femme de plus de 25 ans, c'est poubelle, quoi. De quoi bien me casser le moral, alors que mon futur prince charmant fait son entrée. Je vais chercher la demoiselle. Eh, ça y est, c'est parti? Yes. Va-t-il me voir comme un vulgaire détritus? Hello. Bonjour. Hello. Allez-y, vous pouvez discuter. Je vous en prie, asseyez-vous. Yes. What's your Comment name? vous appelez-vous?
Mon prénom c'est Zyong. Ça veut dire courageux. Et mon nom de famille, Che, ça veut dire argent. Ah. Un bon présage pour démarrer. Son discours est bien rodé. De quoi parlez-vous lors de ces premiers rendez-vous? On discute surtout de 3 choses. Notre niveau d'études, notre métier et l'avenir de notre vie de couple. Vous savez, pour moi, tomber amoureux, ça relève du hasard. Ça ne se planifie pas, ça vous tombe dessus. À mon âge, on n'espère plus trouver ce qu'il y a de mieux. On recherche simplement quelqu'un qui nous convienne. Vous êtes né en quelle année? En 1965. Donc on a 20 ans de différence. J'ai 32 ans. Je ne suis pas un peu trop jeune pour vous? Si, un peu quand même. Je préférerais quelqu'un d'un peu plus âgé et qui parle ma langue aussi. C'est plus simple si on a la même façon de penser. Putain, j'ai l'impression de me faire jeter, quoi. Vous me brisez le cœur. Mais non, ça va aller. Échec et maths. J'ai du mal à remplir le formulaire. C'est ma dernière soirée à Shanghai. Derrière chaque couple, je ne peux m'empêcher d'imaginer des parents soulagés, des intermédiaires fortunés, pas vraiment de contes de fées. Je repars de l'Empire du Milieu sans ma moitié, mais au moins mon rêve reste entier. Alors ici, on est à Cali, en Colombie. On est en train de tourner un épisode de la série Comment j'ai pécho. Il y a un mariage qui va se terminer dans 2 secondes et ils ont prévu de faire un lâcher de papillons. Des papillons pour l'effet papillon. Pas mal comme comité d'accueil. Ma quête de l'homme idéal démarre sous les meilleurs auspices. Les Colombiens n'ont jamais eu le cœur aussi léger. Leur pays est en paix après 50 ans de guerre civile. Ici, on est à l'église de San Antonio. San Antonio, c'est lui. C'est le saint de l'amour. Et la légende veut que si on est célibataire et qu'on le met la tête en bas, eh bien, il nous trouvera vite fait notre moitié parce qu'il a qu'une hâte, c'est qu'on le remette à l'endroit. Félicitations. Merci. Merci. C'est ça l'amour? L'amour véritable? Oui. Et c'est facile de trouver l'amour en Colombie? Parce que je suis venue pour ça. Très facile. Regarde-moi, je viens de Cali et lui de Medellín. Un beso. Cali, Medellín, 2 villes symboles des années noires de la Colombie, quand les cartels de drogue terrorisaient la population. Mais ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Faut que je vous présente quelqu'un. La sœur de la mariée, aux courbes généreuses. Hola. Bonjour. Explique-moi un peu ton look, parce que je le trouve fantastique. C'est une tenue que j'avais repérée dans un magazine et j'ai demandé à une amie couturière de me la faire sur mesure. Donc le secret, c'est que ça soit... moulant. Super moulant. Ça, c'est le style colombien. Oui, on aime que ce soit près du corps. Ici, quand on a des formes, on les met en valeur. Salut, à plus. Pour plaire, les Colombiennes savent mettre le paquet. Et à bien y regarder, je ne suis pas tout à fait équipée. Heureusement, il existe une solution. À l'accueil de ce cabinet de chirurgie esthétique, la créature du très renommé Professeur Zapata. On va voir ce qu'il faut faire pour te transformer en colombienne sexy. Je me permets. Bon, on va modeler ton corps en t'enlevant la graisse que tu as en trop. Tu en as un peu ici. C'est la zone qu'on surnomme la table de nuit. Toute cette graisse, on va te la retirer et on va te refaire les fesses avec pour que tu aies un postérieur de colombienne. Jamais un homme ne m'avait parlé comme ça. Et le chantier n'est pas terminé. C'est génial. C'est le rêve. Hein. T'es prête pour aller à la plage? Prête pour séduire les Colombiens. Tout à fait.
C'est génial, c'est hyper réaliste. Pourquoi avez-vous de tels critères de beauté ici? Les Colombiens ont toujours aimé les gros seins. C'est culturel. On aime les femmes pulpeuses avec des courbes généreuses. Des hanches larges, une taille très fine, une silhouette voluptueuse. Nous, les Colombiens, on aime mater. Je peux garder les prothèses, juste pour la semaine? Ça me rendrait bien service. Tous les Colombiens vont tomber amoureux. Il y a encore du boulot, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. En Colombie, plus c'est gros, plus c'est beau. Et à Cali, tout particulièrement. Chaque année, 200 000 opérations de chirurgie esthétique y sont réalisées. Même une ado de 14 ans a le droit de se faire siliconer. Moi, je n'ai pas le temps de passer sur le billard, alors pour faire avec les moyens du bord, je me suis trouvé une copine. Avec Kelly, on est parti faire du shopping, parce que ce soir, on sort en boîte. Et clairement, le mot d'ordre, c'est sexy. Kelly a 27 ans. Sa profession, elle n'en a pas. De diplôme non plus. Mais s'il existait un master en séduction, elle serait major de promo. Aujourd'hui, les filles s'habillent comme ça pour sortir. Un body, un jean. Elles sortent en maillot de bain? Oui, carrément. Pour moi, ça, c'est pour aller à la plage. Ici, c'est pour sortir. Vas-y donc. Kelly est une femme entretenue. Par son père et par les hommes qu'elle drague en soirée. On va sortir ce soir. Il est hors de question qu'elle y aille comme ça. Comme ça, non? Clairement non. Il nous faut le plus sexy du plus sexy. Je lui fais confiance pour me relooker. À tort, peut-être. J'avais pas vu le petit collier de chien. Ça fait Shakira. La transformation totale. On ne peut pas dire que je sois fan du résultat. Oh mon Dieu. Dans cette boutique, si tu n'es pas siliconé, c'est que tu as raté ta vie. J'ai eu 2 enfants et ils m'ont ruiné les seins. Ils tombaient, je me sentais pas bien, je ne m'aimais plus. J'étais hyper complexée. Je n'arrivais pas à me taper de mec. Il y a 1 an, je me suis fait refaire la poitrine et tout va mieux. Ça me va super bien. Ici, il y a eu une série télé qui s'appelait Sin tetas no hay paraíso, ça veut dire sans sang, il n'y a pas de paradis. Et ça a été un succès énorme. Et ça a forgé des générations de filles à vouloir qu'une chose, des seins. Moi, ce dont je ne veux pas, c'est de cette chose rose atroce. Ce sera donc un body argenté et ce jean troué noir. Bien moins sexy que le bustier de Kelly. Grâce à elle, j'ai la tenue parfaite pour séduire, mais pas encore la technique. C'est à Bogota que je vais apprendre l'art et la manière d'accoster les Colombiens. 4 millions d'hommes vivent dans cette capitale, ça en fait des cibles potentielles. San Antonio ne va peut-être pas tarder à retrouver sa position normale. Pour ceux qui préfèrent miser sur leur personnalité plutôt que sur la chirurgie esthétique pour séduire, et c'est un peu mon cas, il existe une école de la séduction, ici à Bogota. Au programme aujourd'hui, cours de drague et exercices pratiques avec Sergio et Saïd, des anciens timides qui ont monté leur école il y a 3 ans. Entre leurs mains, les plus coincés des Colombiens se transforment en serial lovers, gonflés à bloc. Comment ça va? Bien? Allez, jeune homme, à la 1, à la 2, à la 3. Tous ont dépensé la coquette somme de 100 € pour suivre cet atelier séduction. On va surmonter nos peurs, ici dans la rue, à Bogota, où les gens ont en permanence peur de se faire voler ou agresser. On veut montrer que grâce à notre savoir-faire, à notre confiance en nous, on peut aborder une femme dans la rue sans l'effrayer. Il ne faut pas envahir l'espace personnel de la fille. Oui, quand on ne connaît pas, on ne touche pas les seins. Ah non. Non. Ça serait génial, mais non.
Allez, vas-y, tu choisis la fille. Les exercices demandent du courage. Les élèves doivent récolter un maximum de numéros de téléphone. Avec sa première proie, José démarre sur les chapeaux de roue. Direct, il lui colle un bisou. Ah mais elles sont vraiment cool les colombiennes. Hein. La deuxième accepte l'accolade, mais pas plus. Qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais la soulever. Ton niveau de confiance en toi est très élevé là. C'est génial. Tu arrives à un stade où tu es prêt à prendre plein d'initiatives, à faire des trucs fous. C'est exactement ce qu'on cherche à obtenir. Tu vois, quand on a commencé tout à l'heure, tu étais un peu mou. Et maintenant, tu gagnes en énergie, à tel point que tu vas pouvoir agir sans avoir besoin de nous. C'est le but de cette session. Continue d'aborder des filles, je vais voir les autres élèves. Pour choper à coup sûr, Saïd et Sergio les poussent à aborder le plus de filles sans réfléchir. Leur slogan, c'est en accostant qu'on devient un don Juan. En fait, il les transforme en harceleurs de rue, quoi. Les mecs que tu vois venir de loin et tu veux surtout pas qu'ils te parlent. Johan est de loin le cas le plus désespéré. Il est inscrit à l'école depuis 11 mois. 8, 9, encore. C'est bien. La prochaine, je peux l'enlacer? Moi, je te propose toujours des petits défis, mais si tu veux augmenter la difficulté, n'hésite pas. Il lui court après par derrière, il va lui foutre la trouille. À 32 ans, il n'a jamais eu de petit ami. Et il aimerait bien que ça cesse. Hey, il l'a chopé son numéro, hein. C'est un élève appliqué. Ton objectif, c'est de rencontrer l'amour de ta vie? Carrément. L'amour, ça se trouve en allant vers les gens, en leur parlant. Personne ne va débarquer chez moi en me disant « Hé, je te trouve chambé, épouse-moi ». Johan fait énormément de progrès. Le fait qu'il ait obtenu un numéro de téléphone, qu'il ait engagé une conversation, ça me plaît. C'est le genre de résultat que nous recherchons ici. 2000 Colombiens célibataires ont déjà été formés au jeu de l'amour et du hasard. Bogota, entre chien et loup. L'heure où le petit monde de la nuit se met sur son 31. Alors après une semaine d'entraînement intensif, nos don Juan colombiens vont s'essayer à ce qu'il y a de plus dur, c'est la drague en club, en boîte de nuit. Là où la compétition fait rage. La sortie en discothèque, pour nos célibataires, c'est le Graal. Ils ont choisi le club Indigo, réputé pour sa musique latino, ses jolies filles et ses serveuses généreuses. Pourquoi ils viennent danser, ces jeunes hommes? Ils viennent chercher des filles. Et c'est facile? Oui, surtout quand elles viennent seules. Les prédateurs se donnent du courage avant de briser la glace. Si tu réussis à séduire une fille ce soir, tu lui avoueras que tu as pris des cours de séduction? Ah non, jamais. J'aurais trop peur qu'elle se moque de moi. Rapidement, chacun se trouve une partenaire. Tous, sauf Johan. 1 heure après être entré en boîte, il est toujours seul avec son optimisme. Ce soir, je veux des bisous et des numéros. Et arriver à mettre une fille dans ton lit? Ah, ça serait le top. Ça arrive parfois? À moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai des amis à qui c'est arrivé. Non, moi, rencontrer une fille et la mettre dans mon lit le premier soir, jamais. Et ça te plairait? C'est clair. Johan n'a pas encore chopé, mais grâce au cours de séduction, il a pris confiance en lui. Ce soir, il n'a peut-être jamais été aussi près du but.
aucun d'entre eux n'a concrétisé, mais la nuit est loin d'être terminée. Mon passage par l'école de séduction n'a pas vraiment porté ses fruits. Je poursuis mon périple seul, de moins en moins convaincu par les pouvoirs de San Antonio. Ces cours de drague m'auront appris une chose, c'est qu'en Colombie, les femmes sont de belles plantes qui ne demandent qu'à être cueillies. Une récolte qui n'est plus réservée aux seuls Colombiens. Aujourd'hui, pour choper une Colombienne, plus la peine de payer un billet d'avion, il suffit de se connecter à Internet. Pour tomber sur des vidéos comme celle-ci. Bonjour, je m'appelle Géraldine. J'ai 23 ans, je cherche un partenaire qui ait 30 ans ou plus. Je t'attends ici, dans mon beau pays, si tu as envie de faire ma connaissance. Géraldine est venue s'inscrire dans l'agence de rencontre de Ricardo. C'est une bonne candidate, Géraldine? Oui. Elle est très jolie, spontanée. Elle a quelque chose qui va plaire à mes clients. Les charmes de Géraldine sont réservés à un public bien spécifique. La clientèle de Ricardo est exclusivement étrangère. Des hommes, pour la plupart américains, qui rêvent de se caser avec une latina. À toi de choisir le profil qui te plaît le plus. Dans ce catalogue, Géraldine espère trouver le mari de ses rêves. C'est lui que je veux. Qui ça? Je suis américain, fier de mes racines italiennes, ce qui fait de moi un Italo-américain. Je suis à la recherche de ma princesse. Hé, je suis là! Quand elle avait 19 ans, Géraldine est tombée enceinte. Son petit ami, volage et violent, n'a pas assumé. Elle l'a quitté il y a 3 ans, en se jurant de ne plus jamais sortir avec un local. Les Colombiens sont très jaloux. Ils ne veulent pas d'une vie stable. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils prennent les femmes et ils les jettent comme des Kleenex. Moi, je veux un homme qui partage sa vie avec moi, qui me respecte et qui m'apprécie à ma juste valeur. Ricardo, son profil est courant? Tous les jours, je rencontre ce genre de filles. Elles ont connu un échec amoureux. Si elles ont des enfants, mariés ou pas, le père s'en fout, ne leur rend même pas visite. Ces filles-là, elles viennent chercher un avenir meilleur, une sécurité économique, quelque chose de différent. Et les clients de Ricardo, eux, que viennent-ils chercher? Dans le catalogue, il y a un profil qui n'a pas retenu l'attention de la jeune femme, celui de Paul, un Américain. Vétéran de la guerre du Vietnam, il s'est installé à Cali il y a 13 ans, après avoir épousé une jeune Colombienne via l'agence. Le mariage n'a tenu que 3 mois, mais Paul est resté accro au charme du pays. Pourquoi les étrangers comme vous viennent-ils chercher des filles ici en Colombie? Mais parce qu'on en a marre des femmes libérées qu'on trouve chez nous. Des femmes qui ne pensent qu'à leur carrière, qui ne veulent même pas être des femmes d'ailleurs. Les Américains et les Européens viennent en Colombie parce qu'ils veulent rencontrer des femmes traditionnelles et plus jeunes. Point barre. Mais ce n'est pas un peu de la prostitution, vous exploitez leur misère. Si vous voulez dire que les femmes attendent quelque chose des hommes, vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Tout cela n'est pas nouveau. Vous croyez que les mariages chez nous se font uniquement par amour? Vous n'êtes quand même pas si naïve. Ça n'a jamais été le cas. Chair fraîche contre $. Tout le monde y trouverait donc son compte. J'ai rendez-vous avec Géraldine chez elle, histoire de comprendre. Bonjour. Merci de me recevoir. La jeune fille de 23 ans est née entre ces 4 murs. Elle y a grandi et elle y élève son fils Mathieu. C'est pour échapper à un destin tout tracé qu'elle veut épouser un étranger. Sa mère est au courant de son projet. Vous êtes d'accord pour qu'elle aille vivre aux États-Unis? Ça me fait de la peine. J'ai 23 ans. Ma mère en a 44 et elle n'a pas étudié. Elle n'a rien fait.
Moi, je ne veux pas passer à côté de ma vie. J'ai un enfant et je veux lui donner le bon exemple. Je ne veux pas cette histoire. Un homme, plein d'années et rien. J'ai rencontré quelqu'un grâce à l'agence. Je l'apprécie beaucoup. Il est très gentil avec moi. C'est un Américain. Ils ne se sont vus qu'une fois, mais sur la photo, il l'enlace déjà. Il a quel âge? L'âge, on ne peut pas le changer. Je dois vraiment répondre à cette question? Allez, en gros. Il est beaucoup plus âgé que moi. Il a 50 ans et un peu plus. Waouh. Eh bien, j'espère que tu aimes jouer au Scrabble. Ou jouer aux cartes. Dans cette histoire, c'est un peu à chacun ses super-héros, mais globalement, ils viennent tous de très loin. C'est sûr qu'il est sexy, Captain America. Mais quand même, en Colombie, il doit bien y avoir un Superman pour moi. C'est mon dernier jour ici. Je retrouve Kelly, ma Lara Croft latina. On a prévu de sortir en boîte, mais avant, il y a un passage obligé, même pour des Wonder Woman comme nous, le salon de beauté. Quand tu sors en boîte, quel genre d'homme tu recherches? Drôle et plein de thunes. Je ne veux pas dépenser un centime. Il doit me gâter. Donc la soirée idéale. Picoler, choper, un bisou, un coup de bite et ciao. Tout un programme qui mérite bien de passer 2 heures à se faire pouponner. En Colombie, le naturel, ça n'existe pas. Regarde-nous, toutes les deux. Minuit, l'heure du crime. Ou plutôt de notre soirée électro. Kelly est dans son élément. Petite tape sur l'épaule et c'est parti. Quelques mots glissés à l'oreille et en 14 secondes chrono, elle a gagné un verre gratuit. Tu ne cherches vraiment pas l'amour? Non, j'attends qu'il vienne à moi. Mais s'il n'arrive jamais? Mais non, arrête, on est encore jeune. Quand tu auras 50 ans ou 60 ans, quand tu seras vieille, bien moche, bien tapée, là tu pourras te faire du souci. Rassurante, Kelly. Même si à l'image de son pays, elle a un peu oublié que la beauté pouvait aussi être intérieure. Je reprends ma route, la tête à l'envers, comme mon San Antonio, toujours sans dessus-dessous. Une devinette archi simple pour commencer. Où suis-je? Voilà, on est à Beyrouth, au Liban. À l'est, il y a la Syrie et l'Irak. Au sud, Israël. Et moi, je suis venue ausculter le cœur des Libanais dans ce contexte géopolitique plus que compliqué. À peine arrivée, et déjà une chose me frappe. Le monde entier semble s'être donné rendez-vous dans cette ville. Je croise des chrétiens, des musulmans. J'entends parler arabe, français, anglais à tous les coins de rue. Je passe totalement inaperçue. Ce n'est pas ici que je vais pouvoir jouer la carte exotisme pour draguer. Il me faut une experte en séduction à la mode libanaise, et vite. Là, j'ai rendez-vous avec une femme qui s'est autoproclamée reine, une femme libérée et sans complexe, comme seul le Liban peut en produire au Moyen-Orient. Laissez-moi vous présenter Sa Majesté Myriam Klink, un mix de Kim Kardashian et de Paris Hilton à la sauce libanaise, plus à l'aise sur talons aiguilles que sur canasson.
Cette image-là sur le cheval, c'est quoi pour toi? Ça représente quoi? L'Arabie, ça présente la liberté, ça présente un simple photoshoot pour mon vidéoclip prochainement. C'est justement en visionnant ces anciens clips que je me suis dit que cette Libanaise ferait une parfaite conseillère en sexitude. Difficile de croire qu'elle a presque 50 ans et qu'elle se déclare chrétienne orthodoxe. Dans ce pays conservateur, les poses suggestives et les tenues légères de Myriam font systématiquement scandale, mais la provoquent. Elle adore. Myriam, c'est plus difficile de dompter un homme ou un cheval? Un cheval. Ah non, c'est trop facile pour moi. Pour moi, c'est facile. Mais un cheval, non. Parce que c'est un animal. Ah, merde, putain! Non, tu me quittes pas. Donne bien, frère. Donne bien, frère. Je crois qu'avec moi, ça va pas rendre tout à fait pareil. Hein. Ok. Je retrouverai Myriam dans une semaine pour les travaux pratiques. Bon, bah, j'aurais peut-être pas trouvé de mec, mais je me serais quand même trouvé un étalon. Avant de me jeter dans le grand bain de la drague, je ne peux pas me contenter d'un seul son de cloche. Car je sais bien qu'ici, il y a un paramètre qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Au Liban, la dimension religieuse est très présente dans la vie quotidienne des gens. La politique, l'économie, le social. Et les amours n'échappent pas à cette règle. Le pays compte 6 millions d'habitants, environ 40% de chrétiens et 60% de musulmans. Pas question de me mettre à dos la moitié des mecs du pays. Ici, on est à Beyrouth-Ouest, le quartier musulman connu pour ses embouteillages. Et j'ai rendez-vous avec Rinoa, qui est croyante, pratiquante, mais surtout amoureuse. Hey! Comment ça va? Ah, 3 bises. La jeune sunnite de 23 ans va m'enseigner l'art d'être sexy, sans se dévoiler. Wow. Hello. Oui, c'est comme un robe, mais robe classique. Comme ça n'est pas moulant, ça permet de ne pas montrer les formes de ton corps. Donc là, elles vont me relooker sexy, mais islamiquement correcte. Ici, encore. Tu as remarqué, on a appliqué un peu de la foulard. Ah, il faut vraiment bien cacher les cheveux. Oui. D'accord? Est-ce que quand tu mets le voile, c'est plutôt pour te cacher ou pour te montrer sous ton meilleur jour? J'aime bien être voilée, prendre le temps de choisir mon foulard. Tu sais, le matin quand je m'habille, je choisis d'abord le voile et ensuite mes vêtements. Et comme ça, je peux plaire à un homme? Oui, aux hommes qui aiment les femmes pratiquantes. Wow. Rinoa n'est pas mariée, mais elle n'est pas célibataire. Elle sort avec Ahmad depuis 3 ans. Pour le moment, ils ne sont pas allés plus loin qu'un bisou. Wow. Il est très mignon. C'est permis de s'embrasser avant le mariage? Normalement, l'islam l'interdit. Je suis voilée, pratiquante, mais je l'aime. Et je ne m'interdis pas d'exprimer mes sentiments, dans la limite du convenable, bien sûr. Ça, c'est pour toi. D'accord. Ok. Merci. Bye bye. Pour rester au top avant de se faire passer la bague au doigt, Rinoa ne se contente pas de soigner son look. Okay. T'es prête? C'est parti. Tous les jours, elle passe 1 heure dans une salle de sport réservée aux femmes. Okay. Allez, vas-y. Je vais te mettre moins de poids. Pitié de moi.
C'est bon, c'est bon. Et t'aurais pu trouver un amoureux qui soit d'une autre religion que toi ou pas? Je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai pas envie de m'attacher à quelqu'un avec qui c'est impossible d'aller plus loin. Quelqu'un qui aurait une autre religion ou pas de religion du tout, je ne pourrais jamais faire ma vie avec lui. Donc à quoi bon lui donner de faux espoirs? C'est bien ce que tu fais, mais je voudrais que tu te penches un peu plus. Dima est coach dans cette salle de sport depuis 12 ans et elle sait très bien ce qui motive ses élèves. Le style vestimentaire des musulmanes leur permet de cacher leurs petits kilos en trop. Alors pourquoi elles viennent ici? Ah bah oui, mais pas dans leur maison. Les musulmans, vous savez, ils peuvent avoir jusqu'à 4 épouses, donc si elles ne gardent pas la ligne et si elles ne font pas attention à elles, leur mari risque d'épouser une autre femme. Vous imaginez le désastre? Pas question pour Rinois donc d'arrêter ses génuflexions. Ok, ouh là là. Wow. Thank you. On va se changer? Je maîtrise à présent toutes les subtilités de la drague à la libanaise, version tradie et version décomplexée. Il est temps de passer à l'action. Alors, histoire de mettre toutes les chances de mon côté et qu'il y ait le plus grand nombre de mecs qui sachent que je suis arrivée au Liban, je suis venue m'inscrire sur le nouveau site de rencontre 100% libanais. Wango, 5 mois d'existence et déjà 20 000 accros. Donc il me faut quoi, mon téléphone? On est obligé de se connecter via Facebook. Absolument. Le problème, c'est que moi, sur ma photo de profil Facebook, je suis déguisée en panda. Ah. Ça va peut-être pas... En panda, je risque pas de choper des masses, quoi. Bon, après, c'est mignon, panda. Donc on me propose, par exemple, Joe, 25 ans. Ça, pour le coup, ça marche comme Tinder. On swipe quand on n'aime pas. Absolument. Lui, il est sympa. Lui, Hussein, il est mignon. Ellie. Ah, Ellie pose avec sa mère. Ça, je sais pas trop. L'aspect confessionnel, qui est quand même très présent au Liban, n'apparaît à aucun moment sur le site. Absolument. Absolument, puisqu'on veut mettre ça de côté. Et je pense qu'il est temps que, justement, on mette de côté la religion quand on cherche l'amour. Parce que l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de confession, l'amour n'a pas d'âge. Donc ça y est, j'ai plus qu'à me laisser porter maintenant. Absolument. L'amour sans confession, une idée quasi révolutionnaire au Liban. Car ici, pour se marier, divorcer, faire hériter ses enfants, il faut obligatoirement passer par une autorité religieuse. Il n'y a pas d'état civil. Alors, ils sont pas très nombreux, mais au Liban, il existe quand même des couples qui préfèrent tenir Dieu à l'écart de leur histoire d'amour, quitte à être dans l'illégalité. Bonsoir. Ça va? Très bien. C'est la première fois que je rencontre un couple qui s'aime pour de vrai et qui pourtant s'est marié pour de faux. Donc c'est Ryan. Ryan est mon mari. Enchantée. Ouais. C'est Marc. Marc est un ami et c'est aussi la personne qui a joué le rôle du maire dans notre faux mariage civil à Beyrouth. Rana est née chrétienne, Ryan musulman. Tous deux militent pour que le Liban devienne une société laïque. En 2009, ils ont fait la une de la presse locale et internationale. À Beyrouth, des jeunes ont exprimé leur soutien au mariage civil en organisant une fausse fête de mariage. Rana, acceptez-vous de prendre pour époux Ryan ici présent? Oui. Le but, c'était de montrer que c'est beau, que c'était simple. C'était ça le but. Au lieu de faire une protestation dans la rue et de demander comme ça, dans le vide, on veut le mariage civil, on veut le mariage civil, non, on l'a fait. Rana et Ryan se sont dit oui en l'absence d'un prêtre ou d'un imam. Un acte interdit au Liban, où les affaires personnelles des citoyens sont régies par des lois religieuses, celles des 18 confessions reconnues par l'État, des lois archaïques et inégalitaires. Le mariage civil rend les citoyens égaux. C'est une chose primordiale pour établir une société qui est normale, qui fonctionne sans frustration. Ici, c'est l'amour qui est une arme politique, en fait.
C'est plus que de l'amour. C'est un vecteur de revendication, de changement social. Je crois que c'est un amour engagé pour pouvoir être un amour vrai. Parce que on ne peut pas vivre normalement, moi et Ryan par exemple, si on ne se bat pas pour cet amour. Ils sont ensemble depuis 12 ans. Leur histoire résonne comme un avertissement. Au Liban, on n'est pas vraiment libre d'aimer qui on veut. Ceux qui le savent le mieux sont les homosexuels. C'est Alexandre. C'est un militant de l'amour sous toutes ses formes. On essaye comme on peut. Alexandre aime les garçons et il ne s'en cache pas. Dans un pays où l'homosexualité est passible d'1 an de prison, cette attitude m'impressionne. Son déhanché aussi. J'ai l'air bientôt d'être un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est n'importe quoi. Je sais, je vois. En bas, en haut, en bas. Oui, c'est ça. C'est ça. Et balance un peu de fesses. Oui, plus de fesses. C'est mon premier cours de baladi, une danse orientale généralement pratiquée par des femmes, mais qu'Alexandre enseigne mieux que personne. Ah. Et alors la danse, c'est une façon pour toi de te battre? C'est un combat aussi? C'est une forme de résistance. C'est une forme de résistance. Et une façon d'être et une raison de vivre. En venant au Liban, je pensais trouver une oasis de liberté au Moyen-Orient. Le pays a beau être plus tolérant que ses voisins. Dans les faits, mieux vaut rentrer dans le moule. L'un des spectacles d'Alexandre s'inspire des violences qu'il a subies au cours de sa vie à cause de son homosexualité assumée. Charlotte Mood, j'espère que tu meurs. Première insulte. J'ouvre sur ça. Et il y avait assez d'insultes pour faire un spectacle. Oui. Quel genre d'insultes? Ah, ça peut partir de... On espère que tu meurs, à espèce de tapette, espèce de PD, fais-moi baiser ta mère, regarde ta gueule, t'as vu ta gueule. C'est très fort. Hein. Merci. Là, on pourrait penser que ces insultes, elles t'ont coupé les ailes. Quelque part, mais c'est pas le cas. Moi, je trouve que c'est important de résister. Si, parce que les extrémistes me disent « Toi, on n'aime pas que tu existes, on n'aime pas ta gueule, tu dégages et je dégage », alors on va toujours me faire dégager. Alexandre résiste en attendant l'amour. Ce guerrier est toujours célibataire. Moi aussi, d'ailleurs. Est-ce que j'ai des matchs? Rien. Bon, bah tant pis. Je réessayerai plus tard. Calme plat dans la sphère virtuelle. Vive le bon vieux monde réel. Je m'apprête à retrouver Myriam, ma bimbo libanaise, dans son endroit préféré. Alors dans 5 minutes, Myriam va arriver pour se faire poser des extensions. Moi qui pensais qu'elle était déjà 100% artificielle, mais en fait elle peut l'être encore plus. Comment tu vas? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me trouves comment? C'est nul, on dirait une chèvre. Attends, je veux prendre une photo. C'est horrible. Mes extensions, c'est trop bouclé, j'aime pas. Roger, c'est trop bouclé. Ce soir, elle donne un concert dans une boîte de Beyrouth. Elle m'a proposé de l'accompagner. Avant une soirée, Myriam, c'est obligé de passer chez le coiffeur, le maquilleur. Même pas une soirée pour aller au supermarché. Non. Roger, I love you. On va changer le make-up. C'est pas terminé. Myriam a grandi avec un papa milliardaire.
et aucun homme ne lui arrive à la cheville. Les hommes libanais sont jaloux, sont très jaloux. Et puis quand ils voient une femme qui a plein de notoriété, qui est bien dans sa peau, qui est libre, qui s'habille comme elle veut, qui fait tout ce qu'elle veut, on va essayer de lui couper ses ailes, surtout l'homme. Pourquoi tu mets tes cheveux en haut comme ça? Attends, viens, je vais te faire une coiffure. Il faut dire à Roger que tu fasses un truc. Viens. C'est pas comme ça. Roger! Regarde! Elle est au Liban, elle a des cheveux comme ça. On lui fait un truc. Là. C'est agréable. Ça combien de fois les cheveux comme ça? Moi, j'y vais 2 fois par an. 2 fois par an? Oui. Moi, je dis 2 fois par an. Ça va? Bon, 2 fois par jour. 2 fois par jour. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Myriam? C'est mieux? C'est beaucoup mieux. Moi, c'est un peu plus arrangé. Nous voici toutes deux, tirées à 4 épingles. Il ne nous manque plus que la lumière des stroboscopes. Alors Myriam, avant d'arriver en boîte, elle a son propre service de sécurité qui l'attend. Et c'est écrit dessus, Queen, ça veut dire reine, Myriam Klink, Security. La classe quand même, hein? Bien, non? Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup? Bien, non? Moyen? Avec ses 2 molosses qui lui collent aux prothèses, je me demande comment elle compte aborder des mecs à l'intérieur. Toi, tu rêves de rencontrer l'amour? J'aime les fous, les hommes dangereux. J'aime le danger. J'aime pas les relations normales. J'aime ce qui fait peur, ce qui fait mal, ce qui dérange quelque part. Et l'homme fou que je veux ne va pas être dans une boîte de nuit. Peut-être c'est un criminel caché quelque part. Peut-être c'est, je sais pas, peut-être c'est un mafieux. Peut-être c'est un, je sais pas, un qui va sur la lune. C'est quelqu'un qui a une vie un peu extrême. J'aime l'extrême. Myriam est venue faire la promotion de son dernier tube. À peine franchi le seuil de la boîte, j'ai déjà un cavalier. Mais il ressemble plus à Nostradamus qu'au prince charmant. Je prends congé poliment. Allez, vite! Casse-toi! Mais pas question d'aller me coucher. J'ai décidé d'aller voir ailleurs. Et ça tombe bien, quelqu'un a liké mon profil. Donc, le charmant jeune homme que je vais rencontrer s'appelle Jad, il a 23 ans, il est libanais. Et je suis arrivée à... J'ai eu quoi, 20 minutes de retard? Normal. Allez, c'est parti. Se faire désirer, technique numéro 1 de la drague à travers le monde. Bon point, il a son permis de conduire. Salut. Salut, enchantée. Ma photo, c'était une photo de panda. Donc t'as matché un panda, quoi. C'est rigolo. Tu ressembles pas du tout à un panda. C'est les Libanais ici qui ressemblent à un panda. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elles aiment bien le maquillage. Elles te mettent 3 kilos de peinture là. Et toi, t'as mis des photos de toi avec Harley Davidson parce que t'adores ça? C'est ta passion? Parce que moi, j'adore les voitures. Moi, c'est ma passion. Tout ce qui est sport automobile, c'est trop ma passion, tu vois. Je suis né derrière un volant, comme on dit en français, tu vois. Donc ta nana, elle a intérêt à aimer les belles bagnoles quand même. Hein. Non, au contraire. Tu préférerais quoi? Non, moi j'aimerais bien qu'elle ressemble plutôt à ma mère. Ah oui? Oui. C'est-à-dire? Pas physiquement, bien sûr. Je veux dire, genre, elle a me préparer, elle a me s'occuper de son mari, la maison, les enfants. Ma mère, elle est très, très croyante. Ouais. On est tous croyants, d'accord? Quel culte? Maronite. Oui. Mais maronite, ça veut dire que si on se marie, on ne peut pas divorcer. T'es d'accord? Alors là, je sais pas. Si tu veux, j'appelle ma mère. Bah, appelle ta mère, demande-lui. Ouais. C'est là que tout se brise. Est-ce que c'est possible de divorcer quand on est maronite? Oui, mais seulement au bout de 7 ans. Pour divorcer, il faut être séparé depuis 7 ans. Ah, quand même? D'accord, ok. Chez les chrétiens maronites, la bague au doigt, c'est surtout la corde au cou. Jade tient à se marier religieusement. Dommage.
Bon bah Jad, il est très mignon. Je suis sûre qu'il rendra une femme très heureuse. Mais je crois pas être la bonne pour lui. Je repars du Liban bredouille, mais sans avoir perdu la foi dans ma religion à moi, l'amour.